Alors nous sommes le mercredi 2 décembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Cercio, président de la SNSM de Bandol. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de la station de sauvetage en mer à Bandol. Une station qu'on connaît, on est déjà venu vous voir dans le reportage, on est venu 3 fois avec une fête très sympathique, c'est la fête qui se tient au mois de juillet. Oui, alors jusqu'à présent, effectivement, c'était une fête qui se tenait en juillet cette année, la fête de la Saint-Elme, puisque c'est son nom, se tiendra le jour de la fête nationale des sauveteurs en mer qui a lieu le dernier week-end de juin. Inutile de vous dire qu'on garde de votre part un excellent souvenir, un excellent accueil, le fait de connaître vos locaux, le fait de connaître votre équipe qu'à travers cette manifestation très sympathique et qui a énormément de signification et d'importance pour vous à travers non seulement le lâcher de fleurs, mais il y a toute une cérémonie avant. On va parler quand même de cette fête et de ce que ça représente pour vous. Cette fête, c'est la fête de la station. Comme vous le savez, notre vedette s'appelle Saint-Elme, d'où le nom de la fête de la Saint-Elme. Saint-Elme qui est le patron des gens de mer et qui nous protège. D'abord, nous avons son effigie à bord de la vedette de sauvetage. Et tous les ans, effectivement, nous organisons cette fameuse fête des sauveteurs, fête de la Saint-Elme, qui nous permet d'aller à la rencontre de notre public avec une messe en plein air, avec une cérémonie de jet de fleurs en mer en mémoire des marins disparus, et puis différentes manifestations liées au sauvetage que nous faisons ensuite. Lorsque je suis venu vous voir, les 2 premières fois, on en a parlé juste avant, c'était la vedette Saint-Elme. Quand je suis venu vous voir d'ailleurs, la vedette Saint-Elme 2 est arrivée. Bien sûr, on l'a vu arriver. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce changement de vedette ? L'arrivée de la vedette Saint-Elme 2, c'était une grande volonté de la station de pouvoir enfin avoir un bateau qui mettent nos équipages comme les requérants en véritable sécurité, puisque cette vedette, c'est une vedette ce qu'on appelle de première classe, 15 mètres de long, 1000 chevaux, insubmersible, auto-redressable, une véritable sécurité, comme je vous l'ai dit, pour tous. Justement, vous me l'avez dit parce que quand on a fait les reportages, la vedette, soit elle venait d'arriver, soit elle allait arriver. Maintenant, ça fait à peu près un an et demi que vous l'avez. Ça fait 2 ans, depuis avril 2018. Alors justement, la question, elle n'est pas innocente parce que cette vedette, elle est là, vous la rêviez, vous l'avez, ça correspond à vos attentes ou est-ce que c'est encore mieux que ce que vous ne pensiez ? Alors elle correspond totalement à nos attentes. Mieux, en mer, on dit trop fort n'a jamais manqué, oui. Mais elle est vraiment adaptée à nos types de missions. Aujourd'hui, c'est quasiment depuis 2018, presque 500 sorties qui ont été effectuées avec ce bateau et on se rend compte aujourd'hui de la sécurité lorsque nous prenons du gros temps. Oui. Alors en fin d'année, généralement, on fait un bilan. Est-ce qu'on peut faire déjà, alors qu'on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, mais on se rapproche, puisque nous sommes début décembre, cette année 2020 qui a été spéciale à plus d'un titre, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes d'activité ? Vous l'avez dit, une année très particulière avec la crise sanitaire et malgré tout beaucoup d'interventions. Alors si ça a été assez calme pendant les périodes de confinement, pour nous il y a eu un afflux de sorties dès le déconfinement. Dès le début de l'été, ça a été 1 à 2 sorties journalières effectuées de sauvetage, mais surtout, ce qu'on n'avait pas autant avant, énormément de secours à personne. Malheureusement, 3 décès également. Une année particulière, je dirais, avec des usagers particuliers que nous n'avions pas auparavant. Je m'explique un petit peu. C'est certainement dû à des gens qui habituellement allaient à l'étranger. Là, sont tous venus à la côte, ont tous voulu faire de la navigation de plaisance ou des loisirs nautiques en totale méconnaissance. Je ne vais pas les dire inconscience, mais je vais dire vraiment en totale méconnaissance, en prenant des risques inconsidérés. C'est surtout ça. J'ai quelque chose à dire aussi, puisqu'on a la chance de connaître le sujet. Il y a aussi le fait que l'été, en ce qui concerne Bandol, c'est vous qui faites la surveillance des plages. Oui, nos nageurs sauveteurs, effectivement, ils sont 24 durant la saison estivale qui assurent la surveillance de toutes les plages de Bandol également. Et là, encore une fois, pas mal de débuts de noyades et qui ont réussi à être maîtrisés par la compétence, on va dire, de ces jeunes nageurs sauveteurs. Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire, puisque au cours des 3 fois où on est venu vous voir, sans compter qu'on va parler également du boat show, puisqu'on s'est vu à cette occasion aussi, qu'interview mémorable, on va citer d'ailleurs les vedettes qui font les excursions, qui nous avaient reçus à bord à chaque fois pour faire les reportages, je les en remercie encore. Et puis l'interview du boat show, on l'avait fait à bord de la vedette. On a vu vos locaux, on a vu votre équipe. Votre équipe, on la connaît, on connaît certains de ses membres. Équipe très sympathique, on va rappeler le nombre de personnes dans cette équipe. Nous
sommes une quarantaine, effectivement, à la station de Bandol, donc 35 opérationnels sauveteurs embarqués. Avec du beau monde. Récemment, il y a quelqu'un qui vient de passer la main. Les deux personnes, je les connais puisque je les ai pris en photo. Changement de trésorier. Oui, un changement de trésorier, vraiment un poste, une fonction extrêmement importante au sein de la station pour gérer le budget. C'est une fonction ingrate, comme je l'ai dit, vraiment indispensable. Et là, notre ami Rémi Fantin a passé la main puisqu'il est allé s'installer en Bretagne à sa retraite. Et c'est notre ami Christian Carcioli qui est également là depuis des dizaines d'années qui lui succède. Alors pourquoi ça a de l'importance pour moi? Parce que vous savez que, outre le fait de vous donner la parole, soit dans des conditions de reportage, et là, vous inaugurez enfin, si je puis dire, des interviews par téléphone, chose qu'on fait d'ailleurs depuis début août. Vous devez vous douter qu'on garde de votre équipe, à la fois par l'accueil qu'on a reçu, mais à la fois par les photos qu'on a faites. Il y a quand même des têtes et des personnages chez vous. Ah oui. Des gens de mer. Des gens de mer, voilà. On va parler du patron aussi, le patron de la vedette. Oui, le patron David Amico, qui a double casquette, puisqu'il est en même temps, lui, le chef de centre des sapeurs-pompiers à Bandol. Ah d'accord, très bien. Alors, on a parlé du trésorier, vous avez voyez pourquoi on a fait tout ce cheminement. D'une part, pour vous dire qu'on vous connaît, on a eu la chance de prendre contact au début. Je me rappelle, moi, de mes débuts avec la SNSM d'Oyère, que j'oublie pas, puisque il faut aussi rappeler que lors de la fête de la Saint-Elme, vous avez également pas mal d'autres stations qui viennent vous voir aussi, et qui forment justement cette grande famille qu'on a la chance de connaître à la fois pour les voir, à la fois pour parler avec eux, puis à la fois pour essayer de comprendre ce que vous faites, parce que vous avez vu que notre démarche est particulièrement sincère en ce qui vous concerne, et puis généralement quand on interviewe les gens, on cherche aussi à savoir, non pas d'une manière superficielle, de comprendre surtout votre action, les missions de la SNSM. La mission première, c'est bien évidemment le sauvetage en mer, depuis la plage jusqu'au large. On va dire c'est la véritable mission, la sauvegarde de la vie humaine en mer, comme l'on dit, c'est la mission. Il y a également des missions de sensibilisation du grand public au danger de la mer, notamment des journées sécurité sur lesquelles nous allons expliquer, montrer, démontrer avec du matériel de sauvetage. Et puis nous avons une partie également de formation surtout à l'encontre de nos propres sauveteurs qui sont dans de la formation permanente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des sauveteurs en France, seuls 27% sont issus de ce que l'on appelle les professions maritimes, qu'elles soient marine marchande, marine nationale, pêche. Tous les autres, il faut les former, que ce soit dans le secours, que ce soit dans la marinage. Et il faut savoir que bien, même si on est un marin, on n'est pas un sauveteur. Le monde du sauvetage et les techniques de sauvetage sont très particulières, et même pour un marin, il faut toujours être formé. Vous avez compris qu'on a parlé de vos missions, on a parlé de votre trésorier, vous voyez un petit peu où on en arrive. Pour gérer tout ceci, pour le faire fonctionner, il faut des moyens. Et les moyens, c'est particulier. Si je ne me trompe pas, c'est un peu bizarre d'ailleurs, sous statut associatif. Complètement, la SNSM est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique et qui exerce en fait une mission de service public pour le compte de l'État. Sans la SNSM, le sauvetage en mer ne pourrait pas exister. Alors c'est de tradition, c'est issu depuis le 19e siècle, c'est ainsi. Nous, la SNSM est née de la fusion en 67 de deux anciennes sociétés ancestrales, mais aujourd'hui, 50 ans après, un peu plus de 50 ans après, la SNSM est indispensable parce qu'elle a un coût négligeable pour l'État, il faut quand même le dire, et puis la SNSM fait pratiquement plus de la moitié de toutes les interventions de sauvetage en France, et la nuit, ça monte pratiquement à 90-98% d'interventions. Seule la SNSM est là, c'est indispensable aujourd'hui. On relaye votre action. Qu'est-ce que vous pensez de votre image de marque de la SNSM, de Bandol, etc. Qu'à la fois la SNSM, la station de Bandol, quelle image le public a de la SNSM en général ? Alors je crois que le public a une très belle image quand les gens sont bénévoles, se dévouent pour secourir gratuitement et bénévolement les personnes en danger en mer. On ne peut qu'avoir, j'espère, sans parler d'admiration, mais au moins de la complaisance pour ces gens-là qui prennent des risques. On a bien vu l'an dernier, 3 de nos collègues sont morts au Sable d'Olonne en allant porter secours à un pêcheur. On fait partie tous de tas d'associations. Il n'y en a pas beaucoup sur laquelle on est prêt à mettre notre vie en danger pour aller sauver celle d'autrui, comme l'on dit. C'est une association particulière, c'est une très belle association. En fin d'année, il y a ce qu'on appelle des campagnes de dons, c'est-à-dire que vous sollicitez les gens parce que vous fonctionnez avec à la fois les dons, à la fois des subventions aussi, je me trompe ? Alors principalement, notre fonctionnement repose, comme on dit, sur la générosité du public et d'autres entreprises qui vont bien vouloir nous
faire des dons. Les ressources privées aujourd'hui, c'est 80% du total de nos ressources. Le reste du financement, c'est assuré certes par l'État pour une partie et par des collectivités territoriales, notamment ce que l'on appelle la région et le département, mais principalement pour de l'investissement. Lorsqu'on doit changer un bateau, le reste, à 80%, 90%, c'est uniquement la générosité du public qui va nous permettre de pouvoir vivre. Il faut savoir que nos finances, notre budget est important parce que, comme j'ai parlé, nous avons le renouvellement de la flotte, de nos moyens nautiques, nous avons leur entretien qui a un coût, et tout le monde le sait, tout propriétaire de bateau sait le coût que peut représenter l'entretien annuel d'un navire. Mais nous avons également la formation de nos équipiers, nous avons l'entretien et le renouvellement de leurs équipements, et tout ça, ben oui, le budget est important, on n'a rien à cacher. Pour une vedette comme Bandol, une vedette d'un coût d'1 million d'euros à l'achat, c'est un budget annuel de 100 000 euros, entre la vedette, les formations et le renouvellement des équipements. Et nous sommes des bénévoles, donc on ne donne pas de salaire à personne, personne ne prend un seul centime. C'est le moment où vous faites les campagnes de dons actuellement. Oui, c'est le moment. C'est un grand enjeu, la campagne de dons, parce que comme je l'ai dit, nous vivons à 80% de notre financement repose sur la générosité du public. Ces campagnes de dons, effectivement, elles sont là pour mobiliser notre public, principalement un public de plaisanciers, un public de pratiquants de loisirs nautiques, mais aussi de baigneurs que l'on verra l'été. Mais il faut savoir que toute l'année, nous sommes là, jour et nuit, quelle que soit la météo. Et donc, pour pérenniser ce modèle bénévole, il est exceptionnel. Eh bien, on a besoin de dons pour continuer tout simplement à assurer cette mission de qualité, voilà, au service du public. Ça, c'est réellement la raison pour laquelle nous avons besoin du soutien et de la générosité du public par un don, qui en plus est déductible, puisque c'est reconnu d'utilité publique, déductible à 66% du montant imposable. Voilà.